bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous proposer une vidéo spéciale mal de dos. Si vous n'avez pas mal au dos, tant mieux pour vous, mais vous pouvez faire ce type de séance par prévention. C'est une séance qui va vous permettre d'atténuer les tensions dans le bas du dos notamment. Des fois, on a des barres où on se lève le matin avec un labago, on est un peu raide au niveau du dos. Et donc, l'idée, c'est d'enlever un maximum de tension au niveau de l'arrière des cuisses, des fessiers et également détendre toute cette zone-là, d'accord, le bas du dos. Alors, savoir que souvent, quand on a des lumbagos ou qu'on a un peu des nœuds dans les lombaires, ça peut être dû des fois à une sensation de raideur dans l'arrière des cuisses ou bien même des muscles des fessiers qui se contractent. Donc, on va travailler toute cette zone-là. Et on aura besoin d'une table. Jusque-là, tout va bien. Table de cuisine, table de salon et d'un mur. Logiquement, vous avez 4 murs. Prenez celui que vous voulez. Ok? Donc, on va se placer au niveau de la table pour commencer notre premier exercice. En fait, parfois, quand on se lève le matin, on se lève un petit peu comme ça. On a les muscles un peu contractés et on a du mal à se redresser. On sent que c'est raide et même ça, c'est dur à faire. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est travailler au niveau du bassin. C'est-à-dire sentir un petit peu la souplesse dans les hanches, enfin, surtout la souplesse dans le bassin qui va vous aider à vous détendre un petit peu. Vous allez inspirer très lentement, vous cambrez légèrement. Vous restez fléchi et vous êtes pieds parallèles, les pieds dans le sol. Vous sentez vraiment les pieds dans le sol. Vous soufflez, vous enroulez. Vous inspirez dos plat. Vous soufflez, vous maintenez. Vous inspirez dos plat. Vous soufflez. Et vous allez faire ça encore 4 fois de suite à votre rythme. Inspire. Expire. 3 fois. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Allez, souffle. Vous pouvez prendre le temps. Peut-être que là, j'en ai fait, je sais pas, j'en ai fait à peu près 6, voire peut-être plus. Si vous n'en faites que 4, vous en faites que 4. C'est vraiment en fonction de la raideur que vous avez. Et bien sûr, si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez accélérer ce mouvement, c'est-à-dire un tout petit peu plus rapide. D'accord? Voilà. Premier exercice. Alors, vous allez, j'espère, bien vous placer largeur du bassin. D'accord? Et vous allez sentir que vous êtes souple dans vos jambes. Là, on va sentir le travail de l'axe coccyx-tête. Donc, vous respectez cet axe. Vous allez placer vos mains et vous allez même reculer vos pieds de manière à vous retrouver. Donc, grâce à la flexion de vos jambes déjà. Donc, vous êtes au plat et vous allez vous retrouver carrément aligné à votre table. Donc pour ça, vous allez fléchir vos jambes, emmener vos bras et glisser vos mains devant. Imaginez que vous voulez toucher le mur derrière vous avec vos fessiers. Si c'est trop dur, eh bien vous êtes moins éloigné et vous êtes fléchi bien sûr. Toujours l'image de vouloir toucher le mur arrière avec les fessiers, sentir le poids du corps sur les talons. Vos mains sont là et vous êtes légèrement incliné, vous restez. D'accord ? L'idée, c'est de vouloir aller chercher un tout petit peu plus les fessiers vers l'arrière, le poids du corps sur vos talons. Pour les autres, vous éloignez et vous allez être vraiment dans l'extension de votre colonne. Donc, vous êtes fléchi dans vos jambes et vous essayez de chercher la ligne de votre table. Largeur des épaules pour vos bras, mains bien à plat. Avec cette image de vouloir glisser les mains vers l'avant et de vouloir toucher le mur arrière avec les fessiers. D'accord ? Allez, on maintient et on a cette image de vouloir aller toucher le mur avec les fessiers. Vous allez voir que ça va faire un bien fou parce que vous étirez les fessiers justement. Les muscles fessiers, c'est important de les étirer. Allez, respirez. Vous inspirez à fond à plein poumon par le nez. Vous soufflez par la bouche et vous n'oubliez pas de rentrer le ventre, de contracter le périnée. En même temps, vous musclez justement vos lombaires, vos dorsaux, les muscles profonds et vos abdominaux. D'accord? Donc là, on va continuer à mobiliser la colonne
parce que c'est super important justement de mobiliser la colonne pour soulager vos muscles. Vous allez enrouler votre dos tel le chat, le dos rond du chat, le gros dos du chat. Vous inspirez, vous vous retrouvez dans votre position de départ et vous allez maintenir la même flexion dans vos genoux. Ça ne bouge pas dans l'articulation des genoux et d'ailleurs, ça ne bouge pas dans les hanches. Donc ça veut dire que vous allez travailler exclusivement avec la mobilité de votre colonne. Dos rond, je souffle, je rentre le ventre, je contracte le périnée. Inspire, je maintiens le nombril vers les vertèbres. Je contracte toujours le périnée. D'accord? Méthode Pilates. Souffle. Donc là, c'est pareil. Travaillez vraiment à votre rythme. Et si vraiment vous avez vraiment mal au dos, moi je vous conseille d'en faire peut-être un peu moins. C'est-à-dire que si moi j'en fais 4, bah vous divisez par 2. Allez, souffle, enroule. On pousse le plafond avec son dos. On inspire, on imagine qu'on veut toucher le mur arrière avec les fessiers. On étire et on reste le regard vers le sol. Souffle, enroule. Inspire, dos plat. Allez, inspirez, dos plat. Souffle, enroule. Vous enchaînez vos 2 derniers mouvements. Inspire. Étire. Souffle, enroule. Allez, le dernier, même si ça chauffe dans le bas du dos. Inspire, dos plat. Souffle, enroule. Poussez le plafond. Allez, une dernière fois, vous maintenez l'extension. Et là, c'est là où c'est important de rester dans l'extension complète. Allez, on tient. Imaginez vraiment que vous voulez grandir dans vos bras aussi. Vous sentez vraiment tous les muscles en profondeur, en même temps s'étirer, se grandir dans votre colonne. Allez, ok. Vous poussez le plafond dos rond en soufflant et vous allez revenir devant. Ok. Donc là, ça dénoue vraiment toute cette zone-là. Ok. Alors, on va reprendre la même position au niveau des jambes, le même placement. Vous avez l'option 1 où vous êtes ici dans la flexion, toujours largeur du bassin, pieds parallèles. Vous essayez vraiment d'être les pieds sur 2 rails. Contact avec la table, flexion, je rentre le ventre, je maintiens. À un moment donné, vous allez souffler et tendre vos jambes, le poids du corps vers les orteils. Vous allez tendre vos jambes dans l'extension. Vous allez bloquer sur une inspiration et vous allez souffler pour revenir dans votre flexion. Ça, c'est l'option 1. Option 2, il suffira de reculer ses pieds dans la flexion, largeur du bassin. Et donc, c'est là où on va emmener les fessiers. Imaginez qu'on touche le mur arrière avec les fessiers. On s'étire, on reste. Vous inspirez. Que vous soyez dans l'option 1 ou l'option 2, vos bras sont tendus. On rapproche les omoplates, on est tonique au niveau du dos. Et on sent cette belle ligne du coccyx jusqu'au niveau des cervicales. Donc le regard est vers le sol. Inspire à fond, inspirez par le nez à fond, souffle et reste. Et là, vous sentez le poids du corps vers les orteils, donc vous pouvez avancer un tout petit peu vos mains devant. Allez, on reste, on inspire. On souffle. On fléchit. Et on va chercher la flexion. Les mains reviennent un tout petit peu sur la table. Inspire. Expire, tend. Le poids du corps vers les orteils. On allège au niveau des talons. Et on tient. On tient bien. Inspire. Expire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Dans la flexion, on continue à étirer les fessiers. Inspire. Et dans l'extension, on va dénouer vraiment toute cette zone ischio-jambier. Donc c'est des muscles qui sont qui peuvent être très raides. Ça dépend des personnes, mais qui peuvent être très raides. En tout cas, qui sont déjà très courts pour tout le monde. Et ça peut tirer sur le dos. Donc c'est important. Inspire, expire. En fait, le mouvement est dans l'expiration et vous restez en statique dans l'inspire. Donc vous restez
plus ou moins. Inspire, souffle et on reste. Allez. On tient, on va faire une dernière fois. Inspire, fléchis. Ça, vous pouvez faire ça le matin. Ça fait vraiment du bien avant de commencer la journée. Et si vraiment vous avez des douleurs de dos, moi je vous conseille de faire ça, j'allais dire presque tous les jours, pour commencer à dénouer, pour enlever les tensions. Et vous verrez qu'au bout de 4-5 jours, si vraiment vous avez été bien coincé, ça va vous aider. Alors, vous allez maintenir l'extension pendant quelques secondes, un tout petit peu plus longtemps que tout à l'heure. Vous allez rester dans cette position, le poids du corps vers les orteils. Allez, on maintient les bras sont toniques devant. Aidez-vous de la table, prenez appui sur la table et gardez l'axe de vos cervicales. Allez, dernière seconde, le poids du corps toujours vers les orteils. On respecte bien ça. Ensuite, on fléchit, on pousse le plafond avec le dos et là, on sent que la colonne est mobile. Et on revient. Alors, même si vous n'avez pas mal au dos, des fois on a une sensation de chaleur dans cette zone-là parce qu'on a musclé en même temps les lombaires. Donc c'est important de muscler toute cette zone-là. Ok? Voilà. Alors, quand on fait des lumbagos, c'est pas parce qu'on n'est pas musclé, c'est des fois, je vous dis, peut-être trop de tensions nerveuses, par exemple. Les tensions nerveuses peuvent créer des problèmes au niveau du dos. Voilà, il faut voir comment la conjoncture en ce moment fait que des fois, on peut créer des tensions physiques. Donc, on l'accepte, mais on essaye justement d'enlever toutes ces tensions-là. D'accord? Ok. Alors, maintenant, un exercice qui est très intéressant, toujours pour les ischio-jambiers. Vous allez placer votre jambe, n'importe laquelle, là. Alors, pour monter, moi je vous conseille déjà, c'est un travail d'équilibre, de monter le genou grâce aux abdos, de pouvoir poser ici. Si vraiment vous voyez que c'est trop dur, vous pouvez mettre une chaise à côté de vous, mais vous prenez appui. Ok? Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avancer un tout petit peu et venir ici. Donc votre pied flex. Pied flex. C'est super intéressant parce qu'on a la jambe en hauteur et on peut prendre appui sur quelque chose. D'accord? Donc, vous allez rester légèrement fléchi dans votre jambe d'appui. Vous êtes pied flex pour la jambe qui est sur la table. Et parfois, on peut décoller le talon, ça dépend vraiment des morphologies. Si vous voyez que vous vous dites, mais moi je ne peux pas décoller mon talon, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est que ça soit super tonique dans votre jambe et dans le quadriceps. Le but, c'est d'étirer l'ischio-jambier. Vous êtes pied flex parce qu'en même temps, on va étirer le mollet et la plante de pied. D'accord? Alors, des fois, juste dans cette position-là, on sent que ça étire. Donc, vous avez besoin de rien faire d'autre. Vous restez simplement pour respirer lentement. On peut aller chercher un tout petit peu plus vers l'avant, mais on pense au dos. C'est-à-dire qu'on est dos droit, vers l'avant incliné, souffle. On peut aller chercher une prise devant le genou, au niveau de la cheville ou au niveau de la plante de pied. Et là, on va rester dans l'expiration. On va rester en soufflant. Allez, on maintient. Souffle et reste. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Ok, on revient. Et là, on va venir dos plat devant. Inspire. Dos rond. Souffle. Inspire. Inspire. Inspire, dos plat. Souffle, dos rond. Inspire, dos plat. Soufflez, dos rond. Inspire, dos plat. Souffle, dos rond. Alors après, peut-être que vous n'avez pas l'impression de trop enrouler, mais il faut que vous fassiez la différence entre dos rond au niveau lombaire, au niveau du reste de la colonne, et dos plat pour le reste de la colonne aussi. Souffle, enroule. Dos plat, inspire. Souffle. Dos plat. Et là, vous restez quelques secondes en récupérant votre plante de pied. Alors, excusez-moi. Vous pouvez récupérer la plante de pied, mais vous pouvez rester en avant du pied. D'accord? Ou ici, c'est vous êtes redressé. On reste. Allez, on tient.
ramène la jambe. Cette jambe qui vient de travailler, vous allez créer une vibration. Donc vous allez créer une vibration dans toute la jambe qui vient de travailler. Vous la soulagez. Cette vibration, elle part du pied, elle va remonter jusqu'au niveau de la hanche, peut faire trembler le reste du corps. Allez, on la place sur le côté. Soulagez bien au maximum. On la passe devant. On la passe sur le côté. Et devant. Côté. Et devant. Ok, super. On change de jambe. Donc bien sûr, vous vous placez comme tout à l'heure, vous posez votre jambe pied flex et vous restez. Allez, on maintient, on est légèrement fléchi dans la jambe d'appui, on est jambes tendues, pied flex et on va plus ou moins incliner le corps vers l'avant. Bien sûr, plus on incline, plus on assouplit dans l'arrière de la cuisse, d'accord? Mais si vous sentez déjà que c'est raide et que vous ne pouvez pas trop aller vers l'avant, vous respectez bien sûr votre corps, vous pouvez très bien être ici. Donc je tiens au pied flex parce que si vous êtes relâché dans la cheville, vous pouvez faire même laisser maintenant, il n'y a aucune sensation d'étirement. Donc vous êtes pied flex et vous restez. Vous soufflez, vous restez. Vers l'avant. Plus ou moins, on vient plus ou moins chercher une prise devant le genou, vers la cheville ou sur la plante de pied. Alors attention de ne pas tirer sur vos orteils, utilisez votre plante de pied. Et là on reste. Et on souffle. Et on tient. Allez. On maintient la position. Pensez à souffler et reste. Allez, on tient. Inspire, expire. Pensez à vous étirer, à rester dans cette position-là. Encore quelques secondes. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir gagner du terrain et assouplir l'arrière de la cuisse. Hein. Allez, courage. Et on revient. Donc, comme tout à l'heure, on vient vers l'avant, on incline. On vient enrouler un peu plus vers la cuisse. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Là, c'est pareil. En fonction de ce que vous ressentez, ça peut se faire super lentement ou alors avec un peu plus de vitesse. Inspire. Souffle. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Pensez à soulager votre zone trapèze. Hein. Inspire. Souffle. Donc ça peut être lent. Évitez les grimaces. Quand vous commencez à faire des grimaces, c'est que vous sentez des petites douleurs. Alors, je ne dis pas que si vous avez mal au dos, forcément vous ressentez des douleurs, mais il ne faut pas non plus que ça soit le bagne pour vous. Hein. Donc vous pouvez le faire ça, vous voyez, même que 2 fois. Si vous le faites 2 fois, voilà, vous allez chercher à enrouler cette zone-là qui est rétractée. En fait, elle est rétractée. Il faut décongestionner toute cette zone un petit peu tendue et enflammée. D'accord? Sans brusquer. Allez, inspire. Souffle. Encore 3 mouvements. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Et dos plat reste. On maintient. Et on remonte dans l'expiration. Très bien. Donc cette jambe-là qui vient d'être étirée, vous allez, pareil, créer une vibration dans toute la jambe. La vibration, vous pouvez la commencer devant, la jambe juste devant vous. Hop. Et rapide. Rapide. Vous devez vraiment sentir comme si le pied allait se décrocher en fait. Et la même chose à l'extérieur. Allez, rapide. Vous faites vraiment trembler vos muscles en fait. Relâchez bien, faites trembler les muscles. Ok, super. Allez, on tient. Ok. Très bien. Toujours. 3e exercice, on va étirer les fessiers. Vous allez prendre votre table encore une fois, vous allez placer une jambe, puis l'autre.
Donc là, vous venez vous placer, vous posez votre jambe et vous posez vraiment la jambe au sol. Parfois, ça peut donner ça. Bon, il faut accepter. Par contre, le but, c'est quand même de venir chercher le contact. Si vraiment vous êtes trop petite ou trop petit par rapport à votre table, vous serez forcément sur demi-pointe. Mais c'est pas grave. Ok? Et vous allez laisser partir ensuite le talon vers le sol et c'est ce qui va vous aider à étirer les fessiers. C'est un super exercice pour enlever toutes les tensions fessiers. Sachez que quand votre muscle fessier est contracté, ça peut des fois donner comme des charges électriques un peu du genre sciatique, en pensant même qu'on a une sciatique et pourtant c'est peut-être qu'une contracture musculaire de votre fessier. Donc là, on va laisser partir le talon vers le sol et on va rester la jambe sur la table en maintenant. Tout simplement, tout simple. Hein. On reste quelques secondes, on reste. Allez, on tient. Allez, encore quelques secondes. Si vous arrivez à récupérer carrément le sol avec votre talon, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous avez senti que ça se détend en fait, tout simplement, vous pouvez poser votre talon. D'accord, là on pose le talon si on le sent et on pense à l'extension de la colonne. Allez, c'est un très très bon exercice pour les fessiers. On les maintient encore quelques secondes. On tient, on s'étire, on se grandit, on imagine le fil qui va vers le plafond et qui nous permet de tenir en toute tonicité dans le bas milieu du dos, la nuque placée. Ok. Pour revenir, hop, je décolle de nouveau le talon et on va chercher. Et bien on va chercher avec notre jambe bien évidemment. Alors on se place. On se place, on positionne. Donc là, j'ai décollé mon talon, ça me permet de me grandir un petit peu, de pouvoir placer ma jambe et au fur et à mesure de l'exercice, je laisse partir le talon vers le sol et j'étire cette zone qui va vous permettre d'enlever toutes les tensions donc au niveau fessier et on sent l'insertion, hein. On sent même l'insertion du muscle juste en dessous des lombaires, justement, il y a un point. Et des fois, ce point-là, quand vous venez le masser, vous sentez que ça peut être même douloureux. Donc, vous pouvez le masser pendant l'exercice aussi. Ça peut être une solution pour, encore une fois, décongestionner, enlever les tensions parce que souvent les labagos, ça redescend ici, dans les fessiers, autour des hanches. D'accord? Ça peut me remonter un petit peu, contracter toute la partie dorsale. Au niveau musculaire, bien sûr. Donc voilà, comme on est raide, bah forcément le reste du corps se raidit. Donc se raidit dans cette zone, hanche. Alors l'idée c'est je souffle, je laisse partir le talon vers le sol. Pourquoi pas prendre contact avec votre talon au sol. Et là on reste dans la respiration. Pensez à soulager toujours les trapèzes. Hein, parce que si vous commencez à contracter ici, c'est pas ça qui va vous détendre. Donc soulagez vos épaules et restez. Pensez à souffler, on rentre le ventre au maximum. On cède de l'expire pour soulager. Hein. Et on va chercher plus ou moins le talon vers le sol. On reste. Donc ça c'est un super exercice que vous pouvez faire. Pareil pendant toute la durée de votre problème de dos. Et bien sûr par prévention, hein, c'est vraiment de l'étirement. Et là c'est spécifique fessier. Ok. Et là, ok, on relâche. Très bien. Alors, on va venir ensuite travailler avec notre mur, le mur dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous allez vous placer sur votre mur, en contact avec le mur. Vous connaissez tous la fameuse chaise, hein? Ouais, je suis sûre que vous la connaissez, cette chaise. Donc, vous allez venir vous asseoir, tout simplement. Et, comme je vous disais tout à l'heure, souvent quand on a le lavago, on est un petit peu comme ça. On n'arrive plus à se redresser. Pourtant, on a envie de se redresser, mais on sent que c'est douloureux. Le fait de venir en contact avec le mur, déjà, ça va vous permettre de vous redresser, un petit peu comme un tuteur. Alors, vous allez vous redresser déjà. Vous allez fléchir vos jambes, ça va être le premier exercice. Et au fur et à mesure, vous allez descendre en fonction de votre douleur. Si on n'a pas, je vous conseille tout de suite d'être vraiment sur votre chaise, vous restez placé, vous maintenez et vous respirez. Ok? Donc, soit vous êtes là,
Vous prenez et vous allez chercher même à poser votre tête pour étirer votre dos. Vous allez rentrer le ventre à ce moment-là. Vous contractez vos abdos et votre périnée. Et vous étirez. Ça vous donne cette sensation, finalement, de pouvoir vous redresser. Le mur vous aide à vous redresser. Ou alors, vous venez en chaise et vous allez maintenir cette position. Ce qui peut être intéressant au fur et à mesure que vous faites ça sur votre semaine, par exemple, vous avez des douleurs et vous voyez que les douleurs s'estompent, au fur et à mesure, vous allez emmener vos bras vers le haut pour venir également en contact, plus ou moins, ça dépend des épaules. C'est soit je suis en contact, mais c'est parce que j'ai amené mes épaules, évitez de vouloir toucher le mur avec le bout des doigts. Vous savez, vous êtes allongé et que vous voulez toucher impérativement le sol et du coup vous prenez vos doigts, mais qu'est-ce qui se passe? Vous cassez vos poignets. Donc gardez la ligne de vos mains et vous restez. Donc vous devez sentir le dos au niveau lombaire en contact. Ne cambrez pas. Vous posez, en tout cas vous prenez contact lombaire. Colonne dorsale, les bras restent et là vous inspirez à plein poumon. Allez, courage, on inspire. Alors après, s'il y a vraiment des soucis d'épaule, vous restez ici. On tient, on reste. Attention, soulagez vos trapèzes. Sentez la pression de vos lombaires avec le mur. Sentez le contact. Allez, on tient. Inspire, expire. Prenez des grandes bouffées d'oxygène parce que là, vous êtes en ouverture complète, profitez-en. Allez, inspire et reste. Ok, les bras passent devant. Toujours tonique au niveau du dos. On sait que ça chauffe, mais c'est pas grave. Et là, on remonte et on soulage. On va créer une vibration sur une jambe puis sur l'autre. Donc, on secoue la jambe. On secoue la jambe. On secoue devant. On maintient, on secoue côté. Allez, ok. Très bien. Donc, on relâche. On va refaire une fois en prenant contact avec le dos. Donc, on sent vraiment le dos en contact, lombaire, toute la partie dorsale. Les épaules sont soulagées, mais vers l'arrière. Vous devez les sentir en contact. Vous fléchissez un petit peu, pourquoi pas au départ. Au fur et à mesure, vous fléchissez comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise. Et là, vous restez, vous plaquez. Allez, respirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Les bras viennent toniques devant, toniques dans vos mains, tout de suite dans vos doigts. Et là, vous venez plus ou moins en contact. Alors parfois, on peut avoir des raideurs un peu plus importantes sur un côté. Imaginons j'ai une raideur sur un bras et je vais le bloquer du coup ce bras-là parce que je sais qu'il est raide et du coup je vais vouloir insister avec l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer des torsions, je vais être très mal placée au niveau du dos. Donc si vous sentez une raideur, par exemple si c'est dans le bras là, vous sentez une raideur, vous restez à ce niveau-là et vous allez l'emmener petit à petit progressivement. Vous allez aider ce bras un peu plus raide grâce au bras qui est un peu moins raide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes en contact, gardez l'axe de vos poignets, gardez bien le contact lombaire-mur et on reste. Et on soulage les trapèzes. Allez, on respire, on tient. Puissance du dos, courage. On allonge les bras, on respire. Allez, inspire, expire. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Encore quelques secondes. Les bras toniques devant. Ne relâchez pas d'un seul coup. Revenez dans votre position de départ, bien tonique dans vos bras. Comme ça, vous prenez contact avec vos mains pour redresser. Voilà. Alors, pas mal, ce petit exercice pour soulager le dos.
Bien sûr, ça muscle les cuisses, hein, donc c'est ça qui est bien. Pensez à travailler vraiment les profonds. On va faire un dernier exercice, toujours pour le dos, et toujours avec son mur. On va venir simplement s'asseoir contre le mur. Donc vous venez vous asseoir. Position tailleur. Et je sens que j'ai mon dos bien plaqué contre le mur. Ou diamant. Alors ça peut être aussi, mettez un coussin. Hein, si par exemple vous sortez d'un lavago, vous sentez encore une grosse gêne dans vos lombaires et que vous sentez encore voilà, que c'est un peu fragile, le fait d'être assis sur du dur, ça va pas forcément, comment dire, ça va, voilà, vous allez sentir vos tensions, donc n'hésitez pas à mettre un coussin et rehausser. L'idée en fait, c'est comme la position chaise, c'est de sentir le dos bien à plat. Donc vous n'hésitez pas à vous replacer à chaque fois, sentez vos lombaires. En fait, l'idée c'est de remonter votre colonne comme ça. Donc vous avez vos lombaires placés. N'hésitez pas à poser vos mains et vous restez tout simplement dans cette position-là quelques secondes avec cette ligne dans votre colonne et ce fil qui se prolonge vers le plafond. Donc là, vous restez quelques secondes, ça suffira. N'hésitez pas à rester quelques secondes comme ça. En fait, vous allez soulager vos muscles à travers la respiration. Ça vous aide à vous redresser parce que vous étiez dans une position un petit peu prêt ou prête à plonger au sol. Là, c'est vraiment, je me redresse comme un tuteur. Alors, peut-être que vous ne pourrez pas rester plus de, j'allais dire, d'une minute. Peut-être qu'une minute pour vous, ça va être inconcevable. C'est pas grave. Vous faites 15 secondes, 30 secondes. Vous pouvez faire 45 secondes, une minute, voire plus si vous le sentez. Mais l'idée, c'est vraiment de rester et d'augmenter ça un peu chaque jour. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, tout à l'heure, je vous ai montré les exercices spéciaux avec la table, beaucoup d'étirements ischio-jambiers et fessiers, parce que c'est super important de les étirer. En même temps, une bonne extension au niveau de la colonne. Ça, vous pouvez très bien scinder en me disant, je fais que la table aujourd'hui et demain, je ferai le mur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Avec 2 exercices contre le mur. Ça, c'est possible. Hein. Allez, on reste. Inspire, souffle. Ok, les dernières secondes. Alors, est-ce que vous vous rappelez des vibrations qu'on a pu faire justement quand on était sur les exercices avec la table? On va le faire allongé. Vous allez vous placer allongé. Donc, on vient s'allonger. On vient s'allonger. On vient décoller une jambe, puis la deuxième. Les pieds sont légèrement au-dessus des genoux. Vous allez créer des vibrations en relâchant les bras. Placez au sol, posez-les, ouvrez les bras, de manière à avoir les paumes de main vers le plafond. Fixez le plafond, bien sûr. Hein. Vous pouvez secouer les deux en même temps ou une puis l'autre. Enfin, je veux dire, en petits battements, vous savez, comme à la piscine. Allez, vous pouvez très bien placer vos mains sous le coccyx pour rehausser un petit peu si vous n'êtes pas à l'aise. Ou bien votre coussin, hein, bien sûr, vous rehaussez, bien sûr. Hein. Donc là, c'est bien, j'allais dire, faites-le impérativement si vous avez des douleurs au niveau du dos. Allez. Donc je disais 30 secondes, ça peut être 30 secondes, alors ça peut être même 15 secondes, 30 secondes, pourquoi pas 40 secondes, monter jusqu'à 1 minute. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Faites ça tous les jours. En fait, vous allez soulager toute la chaîne musculaire qu'on a étirée avec la table. Donc ça couronne tout. Vous soulagez. Vous suivez en même temps, vous soulagez toute la zone du sciatique. D'accord? Pour éviter justement que toute cette zone s'enflamme aussi. Et le dos est bien à plat. Vous êtes même rehaussé grâce au coussin ou grâce à vos mains. Donc voilà, vous êtes en toute sécurité et vous pouvez faire l'exercice. Je vous disais, 30 secondes. Allez, 15, 30, 45. Et pourquoi pas 1 minute. Allez, on n'arrête plus. C'est pas toujours évident. Ça peut même un peu énerver.
Mais ça réveille. Allez. Encore quelques secondes, on tient. Donc ça peut être soit les deux, soit des tout petits battements. Vous pouvez même alterner pendant l'exercice. Allez, encore un petit peu. Allez. Et là, vous ramenez. Vous ramenez les genoux vers vous en soufflant. Juste dans l'inspire, vous soulagez, enfin vous relâchez cette pression. Et en soufflant, vous rentrez le ventre et vous ramenez les genoux. Vous imaginez même que le fait de presser va permettre de, entre guillemets, dégonfler le ventre. L'inspire, j'ai juste à relâcher. Au niveau de la pression, vous pensez à relâcher vos chevilles. Alors vous pouvez croiser, mais sentez que vous relâchez. Souvent les pieds flex, on est comme ça. Donc on n'est pas détendu du tout. Donc hop, soulagez vos chevilles. Et vous allez faire ça encore 3 fois. Inspire, souffle. Vous pouvez très bien aussi ne pas être croisé. Ça c'est à vous de voir. Milieu, inspire. Expire, ramène. Inspire, on lâche la pression, on sent que le dos est bien à plat parce que le but c'est de sentir bien les lombaires en contact. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir votre coussin, ça ne change pas. Si vous avez besoin d'en mettre un aussi pour la nuque, pareil, ça ne change pas, vous pouvez le faire. Allez, encore un. Soufflez bien par la bouche, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'expiration. Ok, super, et vous relâchez. Vous viendrez sur le côté. Hop là. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors, elle peut se faire par prévention, pour éviter les douleurs de dos, ou pour des fois se dire « Ah, tiens, ça me titille un peu, je sens que ça aurait tendance à se nouer. » Je vous dis, le stress peut jouer. Le stress peut jouer. Il faut savoir quand même que le physique et le mental sont étroitement liés. On est dans une période compliquée, enfin en tout cas compliquée et en tout cas dure peut-être à accepter. Et donc on peut sentir des raideurs dans son corps, des douleurs qu'on n'avait pas forcément. On peut se lever un matin et se dire qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir mal là. Enfin bref. Donc c'est des exercices que vous pouvez faire par prévention. Pourquoi pas tous les matins, d'accord? Une fois sur deux, une fois... Enfin voilà, c'est à vous de gérer. Si vous avez mal au dos, moi je vous conseille de faire ça jusqu'à ce que les douleurs s'estompent et après vous pourrez reprendre d'autres exercices de renforcement musculaire, de HIIT, mais préservez-vous avec ce type d'exercice, avec une sensation de travail à son rythme, avec votre propre respiration. Peut-être que vous allez faire 2 mouvements de chaque, faites 2 mouvements de chaque et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter vos mouvements pour chaque exercice. C'est ça le but, c'est vraiment de soulager votre dos, de vous étirer, de prendre son temps, de se dire allez, j'aide mon corps à se détendre, mais je vais pas lui mettre plus que ce qu'il faut faire. Donc pensez juste à vous écouter. Voilà, tout simplement. Des fois aussi, quand vous avez mal au dos comme ça, en plus on est au printemps, n'hésitez pas à bien boire, à bien vous hydrater, à peut-être éviter tout ce qui est café pour enlever, parce que souvent le café va un petit peu fatiguer votre foie et souvent quand on commence à avoir des contractures musculaires, ça peut être dû au foie. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne séance et je vous dis n'hésitez pas à le faire régulièrement. Au revoir.